Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17. Chapitre 17. À partir du verset 14. Il est écrit ceci, si c'est trouvé. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Verset 17, Jésus va dire ceci, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Verset 20, notre verset, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et là elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. » Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton nom pour ce moment. Étends ta main et bénis l'interprétation de ta parole. Merci Seigneur. Amen. Parlant des sentiments qui empêchent les chrétiens de vivre une vie saine, sur la liste des éléments qui ont été cités, qui seront traités, j'ai choisi de parler de deux, la peur et l'incrédulité. Nous avons touché la peur le jeudi et aujourd'hui, c'est sur l'incrédulité. Encore que toute la gloire revienne à notre Dieu qui a permis que son serviteur m'associe à ce programme. Selon notre texte, nous voyons là Jésus qui reprend ses disciples qui ont échoué sur la délivrance d'un jeune. Et après avoir délivré le jeune, ses disciples l'ont pris de côté pour lui demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu. Et Christ va leur dire, c'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Quelle définition nous pouvons donner à l'incrédulité? C'est quelqu'un qui ne croit pas, qui doute, qui est sceptique, qui ne veut pas croire au mystère de la foi. Pour ce qui caractérise l'incrédulité, pour quelqu'un qui est incrédule, il décide soi-même
de ce que Dieu peut ou ne peut pas faire, de ce qu'il fera ou ne fera pas, et comment il agira ou n'agira pas. Pour quelqu'un qui est incrédule, ce que nous pouvons voir, c'est que ce dernier trouve ses propres méthodes pour accomplir l'œuvre de Dieu, que ce soit au niveau personnel ou communautaire. Il tourne ses regards vers lui-même, sur ses propres méthodes. Plutôt que de chercher Dieu et d'agir par la foi en accord avec son caractère et ses promesses. Il préfère dépendre de ses propres compréhensions, de ses propres méthodes et de sa propre force. Nous avons comme cause ce qui cause cela. La tendance à l'incrédulité est souvent ancrée dans la crainte, dans l'orgueil et dans la rébellion. D'autres motivations aussi liées au péché. Elles peuvent se cacher derrière un masque de réalisme, d'intellectualisme et de bon sens. Dans l'Église, l'incrédulité se cache souvent derrière un masque d'esprit critique et religieux, comme illustré par les pharisiens au temps de Jésus. Mais il y a une chose, même si elle peut se cacher, elle ne passe jamais inaperçue. On le voit toujours. Alléluia. Quelles sont les conséquences? L'incrédulité entrave la manifestation de la présence de Dieu et de sa puissance dans nos vies. L'incrédulité nous conduit toujours à nous sentir offensés. Offensés, premièrement par Dieu et par ceux qui lui obéissent. C'est pourquoi Jacques 4, verset 3, pouvait dire ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Parce que Dieu, lui, il refuse d'exaucer les prières de ceux qui ont des émotions, des sentiments égoïstes, qui aiment les plaisirs et qui désirent honneur, puissance et richesse. Je disais tantôt que je me suis choisi des modèles dans ce mouvement. C'est à dessein. Parce que là, je vais avoir la tête sur les épaules, faire mon parcours tranquillement avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Être un bon serviteur de l'Éternel. Lorsque on a été gradé
au gars d'assistant. J'étais venu pour des courses à Abidjan. Et j'étais avec l'épouse du doyen, du pasteur Adama Oudraogo, que j'appelle affectueusement maman. Et la journée qu'on avait passée ensemble, je voyais cette maman qui avait du mal, depuis un moment, à m'envoyer comme avant. Parce qu'elle se dit, non, je suis devenu grand maintenant. Mais quand j'ai fait ce constat, j'ai dit, aïe maman, toi aussi, pourquoi tu fais des choses comme ça? Elle dit, non, mon fils, tu es devenu grand maintenant. Il dit, mais je suis grand, je suis assistant, et puis quoi? Hein? Moi, c'est le travail qui compte. Parce que le jour, on nous a appelés au niveau de la région, on était en groupe, ils nous ont donné le conseil, vraiment, là maintenant vous avez commencé, continuez comme ça. Et puis on est sorti de la salle, mais j'ai regardé, rien n'a changé. Je suis toujours le même. Au contraire, venait de s'ajouter à mes responsabilités des difficultés. Là, il faut être plus vigilant. Tu avances, les problèmes s'augmentent. Il faut redoubler de vigilance. Regarde des personnes qui montent, qui grimpent sur le manguier. Celui qui est au bout là-bas et celui qui est sur la première branche. Regardez, imaginez la chute des deux. Hein? Pour qui sera plus grave? Celui qui est au bout là-bas. Ah oui, mais quand tu penses à ça, tu ne peux pas t'enfler d'orgueil. Le titre, et puis quoi? Alléluia. C'est cette humilité que je vois en ces hommes que j'ai choisis comme modèle dans notre mouvement. Alléluia. Moi, je suis qui? Un petit qui est assis là, et il va inviter un si grand serviteur de Dieu. Et puis il va répondre. Vous savez ce que Mme Mani m'a dit? Quand j'ai dit, ah, mais ton pasteur vient, elle dit, mais tu as frappé haut, hein? Il dit, ah, vraiment, le monsieur, il est humble. Alléluia. Cher bien-aimé, le pouvoir, tout ça, ça n'apporte rien. Mais pour celui qui est incrédule, il cherche les honneurs, la puissance et les richesses. Souvent, source des querelles et des conflits au sein de nos assemblées. Oui, pourquoi tel à tel poste? Il faut que moi je sois là. Pourquoi ce n'est pas moi? Et dans la région où nous sommes, on peut dire que oui, eux ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est normal. Mais c'est ce conflit qui est là-bas. Un endroit rempli de cadres, je vous dis. Rempli de cadres. Mais pour ce qui est du développement, rien n'avance. Parce que là, ils ne savent pas considérer la position de l'autre pour pouvoir le laisser faire ce qui est à son pouvoir. Ils se combattent. Ils s'entretuent. Nous ne devons pas avoir ces choses au milieu de nous. Alléluia. L'incrédulité nourrit le scepticisme. Elle étouffe la vie de prière. Elle rend instable. Elle nourrit une attitude critique. Elle nous rend insensibles au Saint-Esprit et réduit notre discernement spirituel. Elle met en doute la parole de Dieu et son caractère. Alléluia. Regardez l'exemple de Lot et de son oncle Abraham dans Genèse 13, verset 10. Lot, on peut dire, a évolué par l'appel que Abraham a reçu de Dieu. Donc la bénédiction d'Abraham se déversait sur Lot. C'est lui qui l'a appelé pour qu'il le suive. Mais devant cette prospérité,
Les difficultés ont commencé à se présenter. Abraham, homme de Dieu qu'il est, il va dire à l'autre, je te prie, je ne veux pas qu'il y ait des querelles entre toi et moi. Je te prie, je ne voudrais pas qu'il y ait palabre entre toi et moi. Aujourd'hui, choisis où tu veux partir. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Nous sommes sur la terre ici, cher bien-aimé. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même quand on était tout petit, les enfants des familles nombreuses, on met le plat, la viande là. Qui partage? C'est le plus petit, n'est-ce pas? Hein? Oui, c'est le plus petit qui prend. Mais il partage, mais il n'a pas le droit de choisir le premier. C'est ça aussi. Il partage, il n'a qu'à bien partager. Mais il ne va pas prendre le premier. Où il a mis un peu plus là, il ne va pas toucher. Il n'a pas le droit. C'est l'aîné. C'est lui qui choisit. Mais là, par rapport à Abraham et l'autre, Abraham va dire à l'autre de choisir le premier. Ah, ça là, si tu n'as pas quelque chose derrière toi, tu ne peux pas, hein? Surtout là où nous sommes là-bas, là. C'est une zone où il y a la forêt et puis il y a la savane. Le père décède. L'aîné ne peut pas dire, petit frère, il faut choisir où tu veux prendre. Non, il va prendre la bonne partie de la forêt, là, il va dire au petit frère, prends la savane. Ça, c'est clair. Mais l'autre, Abraham va dire à l'autre, choisis. La Bible dit quoi? Regardez un peu le choix de l'autre. C'est clair. La Bible dit qu'il a levé les regards. Il a regardé avec l'œil qui est là. Vous voyez, là, c'est favorable. Ah oui, c'est favorable. Là peut arranger mes troupeaux. Je ne mourrai pas de faim dans cet endroit-là. Ah oui. Toi, un vieux te dit, il faut choisir. Tu ne peux pas dire, ah vraiment, toi, mais il faut me donner où tu veux. Tu lèves les regards et tu choisis la bonne partie. Cher bien-aimé, avec Dieu, ce n'est pas avec les regards qu'on fait les choix. Alléluia. Ce n'est pas avec les regards. Avec Dieu, ce n'est pas avec les regards. Au finish, quand on regarde la finalité de ces deux personnes, qui a perdu? C'est qui? Voilà. Parce que là où lui, il a regardé, avec les yeux charnels, le païen même peut regarder de la même manière. Il peut voir de la même manière. Il peut apprécier de la même manière que lui. Mais Abraham, lui n'était pas inquiet parce que c'est quelqu'un qui ne marche pas avec la vue. Il marche avec sa foi en ce Dieu qu'il a appelé. J'imagine, s'il a pris le contraire, c'est que ce n'était pas un terrain favorable. Mais il n'était pas inquiet. Pourquoi, cher bien-aimé? Parce que Abraham avait avec lui ce Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce Dieu qui détient les paroles créatrices. Ce Dieu qui détient ce pouvoir de transformer les situations. Et dans de telles circonstances, la part que tu reçois là-bas, même si quelqu'un veut venir te lutter cette part-là après, le païen même qui est là, il va dire, non, attends, le petit là, quand il partait là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Hein? Ce n'est pas parce que ça brûle aujourd'hui que tu vas le chasser. Ils vont le dire. Parce que par ton obéissance, Dieu va transformer le secteur.
Par contre, l'autre, ils seront tous là-bas. Finalement même, c'est avec l'amertume, l'autre a quitté Sodome. Il a perdu sa famille. Sa femme plutôt. Il a tout perdu, c'est bien. Alléluia. C'est les conséquences de l'incrédulité qui regarde avec les yeux physiques. L'incrédulité considère nos propres idées comme justes et les place en dessus des tendances de Dieu. Mais elle attire la colère, la désapprobation et la déception de Dieu. L'incrédulité nous empêche d'accueillir la présence et l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Il a plu à Dieu de se faire une famille. Il a créé Adam et Ève. Le projet a été attaqué. Je peux dire, entre guillemets, ça a échoué. Mais pour le second projet, la nouvelle famille de Dieu, il a ajouté quelque chose. Tous ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, il donne la possibilité à ces personnes de recevoir la puissance divine, de recevoir l'Esprit de Dieu qui va les aider à marcher dans cette nouvelle vie. C'est clair. C'est par l'Esprit que l'enfant de Dieu peut résister à tout ce que l'ennemi lui présentera. Mais maintenant, si on demande le baptême dans le Saint-Esprit pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, tu as arrêté là? Pour ne pas qu'on dise qu'il ne recherche pas le baptême dans le Saint-Esprit, il vient s'arrêter devant. On prie, il calcule. Comment il va recevoir? Comment l'Esprit va venir? Comment il va descendre? Il va rentrer en lui? Non, 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 non. On n'a pas à faire ces calculs avec lui. Dispose-toi et lui te remplira. Alléluia. Tu crois seulement. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Comme solution, la Bible dit clairement que Dieu compte l'incrédulité parmi les péchés graves. La solution, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Il n'y a pas autre définition à la fois que ce que nous présente Hébreux 11, verset 1, qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le chapitre 11 d'Hébreux révèle la nature de la seule forme de foi acceptable par Dieu, à savoir une foi triomphante dans les pires situations. Là où nous sommes en service, ça ne pouvait pas attirer même les regards des gens. Il a dit, il y a des gens, ils ont envoyé là-bas, ils ont crié. Oh, c'est la sorcellerie, parce que c'est là-bas. Mais nous sommes allés en plaçant notre foi en notre Dieu. Quand le Seigneur me disait, tu vas ouvrir tous les villages qui ne sont pas encore ouverts, il ne m'avait pas donné les moyens. D'abord, j'ai accepté par la foi. Je n'ai pas vu les moyens d'abord. Et même quand je suis arrivé,
j'ai commencé mon programme d'évangélisation d'abord dans les 6 villages regroupés sur place. Et imaginez, une campagne ne me coûtait pas moins de 50 000. Ce n'était pas facile, il fallait louer les instruments. Il fallait donner quelque chose à ceux qui nous donnaient le courant en ce lieu. Ce n'était pas facile. C'est après ça. Dieu va permettre que One Hope, une structure de la mission américaine, me choisisse comme leur représentant dans la région. Et ils vont m'équiper d'une sono avec la capacité de couvrir une foule de 1000 personnes, un groupe électrogène, un vidéoprojecteur. Il suffit que j'ai les moyens seulement pour me faire un lieu de culte dans un village. Aujourd'hui, le lendemain, je peux aller ouvrir. Parce que ce que nous faisons, on ne cherche, en ouvrant, on ne cherche pas des lieux de culte provisoires. Non, non. On échange en même temps avec les autorités pour obtenir un terrain. Et là, on se fait un apatam. Dans la semaine, on fait l'évangélisation et le premier dimanche, on abrite en même temps, on fait le premier culte là, avec les âmes gagnées au Seigneur. Alléluia. Et ce que le Seigneur me met à cœur, c'est vrai, je suis parti là-bas en tant que stagiaire, mais celui qui va me remplacer ne sera pas stagiaire ni assistant, c'est un titulaire qui sera là-bas. Parce qu'avec ces 11 villages qui restent à ouvrir, s'ils sont ouverts, mon cher, une seule personne ne peut pas faire ce travail-là. Il faut forcément des hommes de Dieu. Au minimum 3 personnes, 3 pasteurs, pour aider dans cette tâche. Alléluia. C'est par la foi. Et j'ai entendu dire, c'est-à-dire certains doyens dans la région, quand on se retrouvait souvent pour les rencontres. Et puis bon, on doit s'apprêter à partir. Je vois, c'est avec pitié, on nous salue. Hé, fais vite, tu vas partir, ton coin est loin. Bon, ils ont pitié de nous. Mais nous, c'est avec joie, on retourne. Parce que là, c'est Dieu qui l'a voulu. Et non, ça dit que s'il ne soutient pas aussi, tu peux être découragé. Mais il est avec toi, il se manifeste. Tu cherches quoi encore? Dieu nous soutient. Alléluia. Par la foi, on a cru et il est en train de se manifester. Il y a l'un de mes fils spirituels qui m'a rendu visite et dit mais papa, toi-même, ce que tu as ici, là, il y a des gens qui sont en ville là-bas, ils n'ont pas ça. Hein? Je dis gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Celui qui croit, qui place sa foi en lui, n'est jamais confus. Alléluia. Le modèle de foi dont parle le chapitre 11 d'Hébreux, cette foi croit aux réalités spirituelles. Elle croit aux réalités spirituelles. Au verset 4, elle conduit à la justice de Dieu. Verset 4 d'Hébreux 11. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu pouvait dire ceci dans Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Au moment même qu'on te confie la responsabilité, la tâche au niveau de l'église, peut-être tu constates que non, tu as assez de manquements. Non, ne refuse pas. Vas-y. C'est à dessein. Dieu a orienté l'homme de Dieu vers toi. Place ta confiance en ce acte-là et tu verras
tu feras des exploits avec lui. Le juste est celui qui est justifié par le sang de l'agneau. Nous vivons par la foi. Au verset 6, cette foi cherche Dieu et croit en sa bonté. Versets 7 et 11, la foi approuvée de Dieu a confiance en sa parole. C'est cette foi qui obéit à ses commandements. Elle aligne sa vie sur ses promesses. Cette foi, au verset 13, rejette l'esprit du présent siècle, l'esprit mauvais. Aujourd'hui, les gens savent tellement la foi que là, vraiment, on ne reconnaît plus la vraie vie de Dieu dans la vie de certaines personnes. La foi approuvée de Dieu, le verset 16 et 14 et 16, elle cherche le domicile céleste. Cette foi persévère dans l'épreuve. Elle bénit la génération à venir. Elle refuse la jouissance du péché. Elle supporte la persécution. Elle supporte la persécution. Il y a certaines personnes qui, engagées avec le Seigneur aujourd'hui, il ne faut pas me présenter le contraire d'une vie sans persécution. Non. Ils vont fuir. Pourtant, Dieu dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Le jeudi, je disais, j'ai réglé un problème même avant de venir ici. Il y a un responsable d'un autre village qui m'a approché. Lui, on lui a demandé d'aller voir un frère, l'un des responsables de l'église d'une annexe. Pour lui dire, ah, il est arrivé, voilà, il refuse de respecter ce que nous on fait dans le village ici. Mais quand on m'a dit ça, j'ai dit, bon, d'accord, attendez, j'arrive. Je vais écouter d'abord mon chrétien. Et j'ai échangé avec le frère et son épouse. Il dit, pasteur, ceux-là, ils sont rusés. Ce qu'on me dit de prendre là, il y a des pratiques en bas. Chefferie là, chef de famille là, il y a des pratiques en bas, il y a des compromissions. Ils viennent comme ça simplement pour dire, il faut devenir chef. Toi, si tu regardes, tu ne vois rien. Ah d'accord, ça peut aller. Il n'y a pas de compromission. Mais 2 ans après, il vient dire, bon, comme tu es chef, ah, il y a sacrifice à faire. Tu es déjà dedans? J'ai dit, ah bon, d'accord, laisse-moi leur donner la réponse. Et j'ai appelé celui qu'ils avaient envoyé. J'ai dit, mon ami, depuis que je suis arrivé ici, là, je suis ici pour l'évangile, pour vous. C'est l'évangile que je prêche. Tu m'as une fois vu faire venir des militaires ici pour vous attacher et vous conduire dans mon église? Il dit non. Il dit, mais c'est parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais pourquoi vous voulez que lui change? Il sait que ça ne l'arrange pas. Et puis vous voulez qu'il prenne forcément. Il dit non. Et lui, il va avouer. Il dit non, mais lui là, il ne savait pas. Moi je ne savais pas, pasteur. Sinon, il est trop petit pour prendre ça là. Hein? Il dit, ah. Et lui, il savait ce qu'il voulait dire. Il est trop petit. Il est vieux, hein? Mais il dit qu'il est petit. Il sait ce qu'il disait. Alléluia.
Et pour ça, on ne laissait pas le frère en paix. Il était mal vu, persécuté de gauche à droite. Mais la foi que le Seigneur approuve, c'est celle-là qui supporte la persécution. Alléluia. Cette foi accomplit de puissants actes de justice. Elle souffre pour Dieu. Cette foi ne retourne pas dans la patrie dont elle était sortie, c'est-à-dire le monde. Elle ne retourne pas dans le monde. Elle persévère. Elle avance. En s'appuyant sur le Seigneur, elle avance. Chers bien-aimés, je voudrais terminer par ceci. Chacun va analyser par cette liste, je dirais, ces 3 points, va voir sa position. Et comme je le dis, c'est à dessein que l'homme de Dieu a programmé ce moment. Et c'est parce que ce Dieu qui lui a mis cela à cœur est prêt à agir dans ta vie. Il est prêt à restaurer ta vie. C'est vrai, comme il le disait tout à l'heure, les situations ont fait qu'il a eu ce changement. Il a eu ces choses dans ta vie. Mais le moment est venu pour que tu puisses permettre à Dieu de restaurer ta vie. Alléluia. Alléluia. Dans la prière, je voudrais qu'on ferme les yeux. Et si le groupe musical peut m'aider avec ce chant qui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire ». On reste dans le calme, les yeux fermés, et chacun va réfléchir à ce que je vais citer là. Il faut que tu demandes au Saint-Esprit d'examiner ton cœur en parcourant la liste suivante. Tu es là dans l'assemblée. Tu te dis, souvent tu es déçu. Tu vois même que tu es parfois offensé. Que Dieu n'agit pas comme il devait le faire, selon toi, ton opinion. Si c'est le cas, l'Esprit de Dieu qui est présent ce matin, sois sincère avec lui et tu le verras. Le second point, quand tu entends comment d'autres parlent de ce qu'ils ont vécu avec Dieu, comment ils ont expérimenté sa puissance et comment Dieu a exaucé leurs prières, tu es souvent sceptique. Ta première réaction, c'est souvent analyser comment ils ont fait leurs propos et chercher à contredire cela. Là, c'est l'incrédulité qui le fait. À toi de laisser l'Esprit de Dieu agir ce matin dans ton cœur. Et le dernier point, c'est que tu critiques souvent même la direction de l'Église dont tu es membre. Tu critiques la direction. Il y a une chose, quand tu es assis de l'autre côté, et puis tu es là, tu critiques seulement ici. Vraiment, si on avait la possibilité d'échanger les postes, tu n'allais même pas faire un jour. Mais c'est toi qui es là, tu critiques seulement. Tu penses que non. Les serviteurs de Dieu qui sont là, les responsables qui sont là ne font pas bien. Ça, il faut avouer cela devant le Seigneur.